Voilà. J'avais commencé il y a de cela quelques semaines passées pour ce thème, le plan du tabernacle. Alors, sans plus tarder, nous allons comprendre. Je vais faire un bref résumé de ce que j'avais dit le dimanche passé. Vous savez, nous avons l'habitude de dire que de Genèse à l'Apocalypse, il s'agit de Christ, la parole du Seigneur, c'est Jésus. Autrefois, il était caché, mais aujourd'hui, il est révélé. Maintenant, qu'est-ce que nous allons comprendre? Dans ces grands termes, alors, nous allons comprendre que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons dans les Écritures, est-ce que nous pouvons faire gloire? Est-ce que tu peux nous aider? Nous allons lire un verset vite fait. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Voilà, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du 34. Non, Luc 24, à partir de 44 jusqu'à 45. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Amen. Voilà, vous pouvez s'arrêter là. Nous allons comprendre le Seigneur Jésus qui va prendre la parole. Il va dire, il faut qu'il s'accomplisse ce qui est écrit de moi, ce qui est écrit de lui, le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Il va dire, en réalité, la loi de Moïse, qui est autrefois que Moïse avait ici sur le montagne, parlait que de lui, de la personne de notre Seigneur Jésus. Mais le problème c'est quoi? C'était une époque où les choses étaient encore cachées, c'était l'ombre des choses à venir. Nous allons comprendre, je vais faire une bref résumé comme j'avais dit le dimanche passé. Il y avait un peuple, le peuple était destiné pour adorer Dieu, mais ce peuple était dans l'esclavagisme. Ce peuple était en Égypte autrefois sous le joug du Pharaon. Ils étaient ensevelis et Dieu ne pouvait pas se manifester. En réalité, si nous regardons bien les Écritures, le peuple d'Israël n'avait rien à voir de ce qui a été alliance de Dieu avec Abraham. Abraham va faire une alliance avec Dieu pour symboliser cette alliance. Sachez que chaque alliance, il y a des symboles. Chaque alliance, il faut qu'il y ait des symboles. Alors, Dieu va dire à Abraham, Abraham, ton peuple à toi, tes descendants à toi, seront des esclaves autrefois, quelque part, sous le joug du Pharaon. Mais est-ce que ces peuples-là, ce sont eux qui ont péché? Mais non. Mais tout simplement, pourquoi? Parce que Dieu voulait avoir un peuple sur lui-même. Il va marcher avec eux, lui-même il va éduquer, lui-même il va donner tout ce qui est ses instructions. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ces peuples vont aller en Égypte. Lorsqu'ils vont aller en Égypte, dans la ville de Goshen, comme j'avais dit, c'est là qu'ils vont rester sous la joug du Pharaon. Ils vont commencer à travailler, ils vont subir beaucoup de choses. Et ils attendaient la consolation de Messie, celui qui devait libérer le peuple d'Israël. Et cette personne tellement s'attardait, c'est comme aujourd'hui, on attend tous le règlement du Fils de l'homme. Souvenez-vous, Jésus, avant de monter, il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas de cet esprit, ne viendra pas. Et il dit que je m'en vais vous préparer une place et lorsque je viendrai vous prendre afin que vous puissiez me rejoindre là-bas. Sachez une chose, les disciples aussi dans leur époque, ils pensaient que l'heure de la départ de Jésus-Christ, il ne va pas tarder et ils seront encore en vie comme nous, ils verront la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais chose étonnante aujourd'hui, ils ne sont plus en vie. Et nous sommes en vie. Mais tout ce que je peux dire, sachez une chose. Toutes les promesses de la Bible, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui nous dit comme quoi que Jésus n'a pas existé, moi personnellement, je lui dirais, tu es menteur. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit, la Bible a été écrite avant même que moi je sois né. Amen. Tout ce qui a été écrit dans ce livre, aujourd'hui nous le voyons à l'œil. Il n'y a plus rien qui est caché. Donc ça veut tout simplement dire que c'est une prophétie qui a été déjà prophétisée autrefois. Et maintenant cette prophétie marche à son temps. Cette prophétie, nous allons remarquer une chose, il y a une chose qui s'accomplit du jour au lendemain. Si nous étions encore le temps du matin, vous allez comprendre
a une chose qui s'accomplit. 8 heures, il y a une chose qui s'accomplit. 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, jusqu'à ce que nous allons arriver les temps du soir. Alors, le temps du soir, c'est là que nous appelons les temps d'enlèvement. Alléluia. Amen. Merci. Donc, c'est par là que nous allons comprendre une chose. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, sachez-le très bien que, comme la Bible nous dit, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de Christ. Mais en ce moment-là, Jésus n'était pas encore manifesté parce que pourquoi? Le temps de Moïse, c'était le temps du Père, où c'était le Père qui parlait. Nous allons remarquer, c'était tout le temps, c'est Dieu qui parlait. Dieu va dire à Moïse, Moïse, monte sur le montagne d'Israël. Et lorsque Moïse va monter, c'est là où Moïse va recevoir les ainsi dit l'Éternel. Et lorsque Moïse va aller consulter Dieu, nous allons lire quand même Exode. Exode chapitre 26, verset 30, s'il vous plaît. Exode chapitre 26, verset 30. Exode 26, verset 30. Exode chapitre 26, verset 30. 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qu'il t'est montré sur la montagne. Alléluia. Donc, Moïse maintenant va monter sur la montagne. Moïse va aller auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour un prophète puisse parler, pour un prophète puisse se manifester, il faut qu'il monte sur la montagne. Après avoir monté sur la montagne, tu écoutes la voix de Dieu, tu vois ce que Dieu va te montrer. Et en ce moment, lorsque tu vas descendre, tu vas prendre cette pensée-là, tu vas les transmettre au peuple. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse aussi va monter, il va aller consulter Dieu. Dieu va lui montrer le tabernacle. Moïse va voir le tabernacle que Dieu va lui montrer. Le tabernacle céleste. Lorsque Moïse va voir ça, et Moïse va descendre maintenant, Moïse va construire le même modèle et le même marque selon ce que Dieu lui avait montré. Ça veut tout simplement dire quoi? Aujourd'hui, à l'ère actuelle, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que tout homme qui parle de la part de Dieu, tout homme qui est appelé, et que c'est lui que le Seigneur a établi, c'est lui que le Seigneur marche avec lui, c'est lui qui accomplit la volonté de notre Dieu. Lorsqu'il passe devant, il n'y a pas que les prédicateurs, que ce soit un frère ou une sœur, à n'importe quelle situation, vous vous êtes retrouvé devant quelqu'un et que vous voulez lui transmettre la pensée de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout ce que nous avons, vous savez, la Bible, c'est la prophétie par excellence. Amen. Aujourd'hui, si vous voulez entendre la voix de Dieu, la première chose, c'est la Bible. Amen. Et la Bible, maintenant, qu'est-ce que... Ne faites pas comme les autres gens qui disent l'esprit de la prophétie est plus que les Écritures. Non. Si nous disons que l'esprit de la prophétie est plus que les Écritures, ça veut dire que nous sommes en train de nous contredire. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la pensée éternelle de Dieu. Et la prophétie aussi, c'est lui, c'est toujours la même personne. Mais ce qui fait que il peut y arriver que nous restons dans la lettre qui est la Bible. Amen. Et maintenant, il faut que l'esprit de la révélation puisse venir pour nous expliquer les ainsi dit l'Éternel. Je m'explique. Ramenez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. N'est-ce pas? Nous avons une explication. Si nous restons dans la lettre, nous allons comprendre autre chose. Si on te frappe sur la joue droite, présente aussi la joue gauche. Si nous restons dans les Écritures, nous allons comprendre. Ça, c'est une pensée humaine. C'est la lettre. C'est la lettre. Et à ce moment-là, on dit que la lettre tue. Mais si maintenant que Dieu lui-même il vient, il nous révèle sa pensée, nous allons comprendre en réalité. Et ça, mais ça parle d'autre chose. Pourquoi? Parce que là-bas maintenant, il y a l'esprit de la révélation qui va nous révéler les choses cachées. Voilà pourquoi ici dans cet évangile, nous expliquons les pourquoi, les comment et les quand de chaque chose. Mais il ne faut pas que cela soit par rapport à pensée humaine, terrestre, satanique et diabolique, mais il faut que cela soit par rapport à la pensée céleste. Amen. Donc c'est par là que nous allons comprendre. Autrefois, Moïse va monter sur la montagne, il va recevoir la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était le serviteur de Dieu. C'est celui qui a fait la première alliance avec lui. C'est lui qui a fait la première alliance. Dieu maintenant va voir le peuple d'Israël après la sortie en Égypte. Il va dire,
il faut que je descende, que je puisse marcher avec mon peuple. Je vais habiter au milieu de mon peuple. Mais en ce moment-là, Jésus ne se manifestait pas en tant qu'humain, fils de Marie. Il n'était pas encore le moment. Le moment était déjà prévu où il devait se manifester. Maintenant, pour savoir si c'était toujours la même personne, il va prendre ce qui était l'ombre. Il va commencer maintenant à utiliser l'ombre pour expliquer au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y aura un moment qui viendra. Moi-même, je vais manifester ce que j'ai expliqué dans le rêve, en fait. C'est comme si le peuple d'Israël était dans un rêve. Et aujourd'hui, nous vivons la réalité des choses. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, le grand thème, c'est le plan du tabernacle, comme j'avais introduit. Mais aujourd'hui, j'ai marqué le sous-thème Jésus dans les tabernacles. En réalité, nous allons comprendre. Le tabernacle parle de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vais le démontrer tout à l'heure. Le tabernacle, c'était la Bible dit que c'était un sanctuaire. Est-ce que nous pouvons lire ça? Hébreux chapitre 8. Dans cet évangile, nous avons trop de versets bibliques. Pourquoi? Parce que c'est notre façon de prêcher. Alléluia. Voilà. Hébreux chapitre 8, verset 5, s'il vous plaît. Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soit lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est par là que nous allons comprendre. En fait, le tabernacle, c'était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on appelle le tabernacle un sanctuaire terrestre. Un sanctuaire terrestre. Cet sanctuaire-là, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. Mais nous allons remarquer une chose. Tout le monde ne pouvait pas y accéder. Tout le monde ne pouvait pas y accéder. Il y avait que les souverains sacrificateurs qui entraient une fois chaque mois, chaque année, qui entraient dedans pour faire les sacrifices, pour parler à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Shekinah de Dieu qui descendait dans le lieu très saint. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons remarquer une chose. Aujourd'hui, les choses ont changé par rapport au culte. Aujourd'hui, oui, pour célébrer un culte, nous allons dire, il y a un modèle. La Bible nous dit que l'ère vient, il est déjà venu. Ou les vrais adorateurs. Un vrai adorateur, ça veut tout simplement dire qu'ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas comme nous avons dit autrefois que quand on parle de ça veut dire que je suis en train de prier en esprit. Non, ce n'est pas ça. Mais par contre, comment prier en esprit et en vérité? En accomplissant la volonté de Dieu. Lorsque vous accomplissez la volonté de Dieu, vous marchez dans la sainteté de Dieu. Vous accomplissez la parole de Dieu. En ce moment-là, que ce soit que tu pries, que ce soit que tu chantes, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Dieu lui-même, il viendra en toi. Il viendra habiter en toi. Il fera que tout ce que tu fais, même si tu chantes, même si tu dors, ton sommeil-là affecte la présence de Dieu. Ça sera comme une ensemble, comme cette prière-là qui a une bonne d'or qui va monter auprès de notre Dieu. Donc, ça veut tout simplement dire que oui, parler en langue, c'est aussi entrer en intimité avec Dieu. Mais cela ne veut pas dire que quand je parle en langue, je suis en train de prier en esprit. Non. Il faut que nous puissions enlever cela. Je peux aussi en train de prier, mais lorsque le Saint-Esprit vient et que je suis saisi par la présence du Saint-Esprit, à ce moment-là, je commence à parler, je commence à dire des choses, moi-même, je ne comprends pas, ni le diable ne peut pas les comprendre. Il n'y a que Dieu qui comprend. Et Dieu même qui peut me faire grâce que je puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut tout simplement dire ça. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre une chose. Lorsque Moïse va construire le tabernacle, qui on appelait autrefois un sanctuaire terrestre, c'était une tente. C'était une tente et cette tente était entourée. Et auprès du tente, il y avait les 12 tribus d'Israël qui campaient tout autour du temple. Et ces 12 tribus d'Israël-là n'entraient pas dans le lieu très saint. Il y en a même qui n'arrivaient pas ni dans le lieu saint, mais il y en a quelques peuples qui s'arrêtaient dans le parvis. Je vais expliquer pourquoi. Le sanctuaire était fermé. C'était un enclos qui était fermé. Il n'y avait qu'une seule porte d'entrée. Excusez-moi, tout le temps, je vais rentrer sur
c'est le mémoire que j'ai prévu. Nous allons comprendre qu'il y avait la présence de Dieu. Nous allons comprendre, pardon, comme je disais, il y avait un enclos et personne ne pouvait voir ce qui était dedans si vous n'entrez pas par la porte principale, parce qu'il n'y avait pas de porte, il n'y avait qu'une seule porte, et cette porte-là, c'était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons le voir dans le livre de Jean chapitre 10, verset 1 à 2, et Jean chapitre 14, verset 6. C'est là où Jésus-Christ il parle. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Donc Jésus, il est le porte d'entrée. Si vous voulez, Jean chapitre 10, du premier jusqu'au deuxième verset, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ dit, je suis le porte. Et celui qui entre, qui n'entre pas dans la porte, c'est un voleur. Donc pour entrer dans le tabernacle, l'unique porte, c'était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes encore là, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes dans le péché. Vous êtes méconduit. Et lorsque vous recevez l'appel, comme j'avais dit autrefois, la Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne lui attire. Pourquoi? Parce que Jésus est le porte d'entrée. La première des choses, nous allons voir, il y a ces 4 colonnes. Les 4 colonnes représentent les 4 évangiles. Les 4 évangiles, ça veut tout simplement dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, ça veut tout simplement dire que les 4 évangiles qui nous permettent de comprendre la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui reçoit la parole et qui le médite. Ça veut tout simplement dire que vous avez déjà affranchi ce que nous appelons autrefois la porte de l'entrée du tabernacle. Aujourd'hui, pour être là, pourquoi? Parce que nous avons été prêchés, nous avons écouté la voix du Seigneur qui nous a parlé et nous avons dit, maintenant, je laisse tout ce que je fais et je vais entrer dans la famille chrétienne. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? La Bible dit que tout homme qui est né d'une femme était pécheur. À ce moment-là, le peuple de votre foi, lorsqu'il tombait dans le péché, pour être pardonné, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un bouc ou un agneau, après avoir quitté le monde. Donc là, nous allons dire c'est le monde. Là, nous allons dire c'est le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde qui est là-bas. Il y a tout le monde. Il y a les gibets, les wera, les Johnny Hallyday, les magiciens, les marabouts. Il y a toutes des sortes de chrétiens. Il y a à la fois vierges sales, vierges folles. Ils sont tous là. Lorsque tu reçois la parole qui est les 4 évangiles qui parlent de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer maintenant à entrer. Pour entrer dans la porte qui est l'unique porte de l'entrée du tabernacle, comme j'ai dit que la porte c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour y entrer, dans cette porte-là, il y avait une voile. Et cette voile-là, normalement, il y avait 4 couleurs dans les voiles, mais je ne vais pas parler de cela. Je vais passer plus vite. Pour entrer dans le tente, on a levé le voile et tu entres. Ça veut tout simplement dire que toute personne qui s'élève sera abaissée auprès de notre Seigneur. Il n'y a personne qui peut venir avec les épaules qui dépassent la tête. Quand on est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, on est toujours cet esprit-là de l'humilité. Pourquoi? Parce que il y a que Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi à chaque fois pour entrer dans le temple, il y avait cet geste-là pour entrer. Et donc ça veut tout simplement dire que j'entre maintenant, j'accepte. J'étais autrefois un orgueilleux. Je laisse mon orgueil. Je prends le couronne de l'orgueil, je le jette. J'étais autrefois menteur. Je prends le mensonge, je laisse. J'étais autrefois voleur, je prends le vol, je laisse. J'étais autrefois l'impudique, je prends l'impudicité, je laisse. Ça veut tout simplement dire que tu as laissé tout le mal que tu faisais autrefois. Alors, maintenant, dès le mal que tu as été prêché par les 4 évangiles, maintenant que tu entres à la porte, jadis on n'entrait pas le main vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque personne entrait avec ce qu'on appelait son animal de substitution. Il faut que tu puisses avoir l'animal. Pourquoi? Parce que tu reconnais que je suis pécheur. Je me suis méconduit. Voilà pourquoi je vais aller auprès de Dieu pour obtenir le pardon de péché. Qu'est-ce qui va arriver? La personne, lorsqu'il va entrer, et ici, là, il va être reçu par
le sacrificateur. Le sacrificateur va lui prendre avec son agneau, il va lui amener ici, dans les lieux que j'ai nommé la croix. Ici, c'est la croix. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre, c'est le lieu de propitiatoire ou le lieu de substitution. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre Seigneur Jésus, il a porté nos péchés. Nous allons quand même le lire. Nous allons le lire. Je suis dans le livre de... Nous allons comprendre Ésaïe 59, s'il vous plaît. Nous prenons jusqu'au deuxième verset, près-toi. Ésaïe 59. Ésaïe 59, du premier. Voilà, lisons. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains s'ensuyaient de sang et vos doigts des crimes, vos lèvres de prophètes, Donc nous allons comprendre une chose. Lorsque vous entrez avec votre animal, vous arrivez ici là où je dis c'est Golgotha. Là où je dis c'est le lieu des substitutions. Donc l'animal comporté, la personne qui reconnaissait qu'il a péché, il va prendre ses mains, il va faire l'imposition des mains sur l'animal. Et lorsque vous allez imposer vos mains sur l'animal, maintenant vous allez confesser vos péchés. Vous allez commencer maintenant à citer vos péchés. Vous êtes en train de prendre vos péchés à vous et les transférer dans l'animal. J'ouvre une parenthèse. Église de Dieu. Amen. Faites attention. Maman Nicole, parce que tu me regardes. Faites attention que pas n'importe qui puisse vous imposer les mains. Il faut toujours faire attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous impose les mains, la personne prend ce qui est en lui, il faut le faire. Nous allons comprendre. La personne va arriver avec son animal de sacrifice, il va entrer, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre maintenant ses mains, il va poser sur l'animal. Il va commencer maintenant à parler. Moi, je suis pécheur, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Que tous mes péchés entrent sur l'animal. Et à ce moment-là, la personne se considère comme si tous ses péchés lui ont quitté et les péchés deviennent dans l'animal. Qu'est-ce qu'il va prendre maintenant? Il va prendre les couteaux, il va égorger l'animal. Pourquoi? Parce qu'il a fait cet acte de substitution. Ce n'est plus moi maintenant, c'est l'animal que j'ai amené. C'est celui qui a maintenant tous les péchés. Et à ce moment-là, le sang va couler et l'animal va être brûlé. Donc, c'est par là que nous allons comprendre. Si un pécheur te pose la main, il te transmet ce qu'il a. Il te transmet ses péchés à lui. Un magicien, un pasteur magicien, il te pose les mains. Un frère Guigui, un pasteur magicien, il te pose les mains. Tu es devenu magicien avec lui, n'est-ce pas? Voilà. Donc par là, nous allons comprendre dans cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur, comprenez que Dieu nous a fait grâce de comprendre beaucoup de choses. Il n'y a pas que un pasteur ou un évangéliste, un apôtre, je ne sais pas, qui peut vous imposer les mains. Vous pouvez aussi vous-même prier et que Dieu peut vous écouter. Amen. Mais en ce moment-là, si vous vous sentez que vous êtes faible, je suis faible, donc qu'est-ce que je vais faire? J'appelle frère Gloire, frère Serge, priez pour moi. Si je me mets à genoux, cela ne veut pas dire qu'ils sont plus que moi. Non, je me mets à genoux auprès de Dieu en disant que Seigneur, de moi-même, je ne peux plus. Aide-moi. À ce moment-là, mes bien-aimés, ils peuvent m'imposer les mains si j'ai confiance en eux. Parce que je connais mes frères. Ils peuvent m'imposer les mains, ça ne cause pas de problème. Ou ils peuvent m'entourer aussi dans la prière, prier pour moi. Pourquoi? Parce que je connais bien. Mais imaginez aujourd'hui que vous ne connaissez pas la personne. On a entendu des histoires, il y a des pasteurs aujourd'hui qui prêchent, quand ils prêchent, ils ont une sorte de lèvres sous la langue. Et quand tu parles pour dominer les gens, et maintenant toi tu vas, pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il vous a parlé, je ne sais pas comment vous êtes touché, et puis vous allez, et il commence à prier pour vous avec ces trucs-là sous la langue. Il vous transmet quoi? J'ouvre une parenthèse.
je me souviens entre 2007 et 2005, je crois que Sœur Elliot et Frère Patti, ils peuvent avoir une idée. À l'église là où on partait autrefois, il y a eu le pasteur, le pasteur a reçu une prophétesse qui était venue des États-Unis. Et le prophétesse là avait amené une petite fiole d'huile. Une petite fiole d'huile. Et c'était un mercredi, on est arrivé à la quinte. À l'époque, déjà, je suivais Docteur Roger. Lorsqu'on est arrivé, on est entré. La dame là, qui soit disant la prophétesse, elle a commencé à prier pour les gens. Je me souviens sa façon de prier aux gens. Et il mettait l'huile sur tout le monde. Je me suis levé là où j'étais, je suis allé, en pleine église, je suis allé voir la sœur Elliot et ma femme. Je lui ai dit, je ne vais pas te voir là-bas devant. Je ne suis pas d'accord avec cette dame, ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'elle prenait l'huile, elle le mettait sur les gens, elle imposait les mains, elle faisait des gestes bizarres. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas lui-même, le pasteur, il va d'abord, mais il laisse quand même le fidèle puisse aller. Normalement, lui-même, il devait d'abord montrer l'exemple. Et j'ai dit à Elliot, n'y allez pas. Non, je ne fais pas. Après, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, c'est par là que nous avons compris qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Et jusqu'aujourd'hui, cette dame-là, je ne sais pas si elle est partie, parce que même lui-même, le pasteur, il était gêné. Mais quand c'est des choses comme ça, pourquoi laisser quelqu'un que vous ne connaissez pas agir de la sorte? Et puis quand il va partir, il y aura des problèmes qui vont se passer dans l'église. Après, il faut commencer à avoir des prières, des gênes, des prières, je ne sais pas quoi. Vous avez ouvert une porte d'entrée. Parce que je me souviens après, la suite c'était, il faut prier, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous avez laissé la personne toucher les fidèles de l'église. Imaginez s'il y a quelque chose de mauvais. Donc ça veut tout simplement dire que n'acceptez pas n'importe qui puisse imposer le main à qui que ce soit, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous croyons au miracle, nous croyons en tout ça. Tout à l'heure on va en parler, nous croyons en tout ça. Nous savons que le Seigneur, même si vous n'êtes pas ministre, le Seigneur en priant peut nous écouter. Nous aussi nous sommes les ouins de Dieu. Nous allons comprendre les ouins de Dieu, il n'y a pas que les ministres, il n'y a pas que c'est la personne qu'on a pris l'huile végétale, on a aspergé dans sa tête, on disait que je confirme ton ministère, et c'est celui-là qui est le ouin de Dieu. Tout un enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est un oint de Dieu. Toi aussi, tu peux dire, ne touchez pas à mes oins, parce que moi aussi, en tant que frère ministère, je suis un oint de Dieu. Voilà. Donc, ça veut tout simplement dire que l'animal là qu'on a mené autrefois ici représentait la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Esaïe le dit tout à l'heure, on cherchait Esaïe chapitre 53. La Bible dit que on l'a mené à l'abattoir, il était comme il ne parlait pas comme verset 5. C'est Isaïe 5. Comme un animal amené à l'abattoir. Voilà, trouvez-moi cette écriture. Trouvez-moi cette écriture. Esaïe 53, bon, je commence au verset 3 pour. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Doucement. Homme de douleur. Vous savez, un animal, si on l'amène déjà pour le tuer, si vous regardez bien cet animal-là, il donne les pressions pour les gens qui aiment bien les cabris. Vous allez comprendre, je vais dire ça maintenant pour la séjour, comprendre bien. Ce qui va suivre, si tu regardes bien le tabac, vous allez remarquer une chose, c'est comme si, assez à comprendre que vous allez comprendre son attitude. Je ne sais pas, parce que moi j'ai déjà cité à plusieurs fois place vous allez voir sa façon, c'est comme si il sait déjà que le moment est arrivé, parce que j'ai été destiné pour ça. Et maintenant, Jésus va prendre cette image-là, il va dire maintenant, moi, en tant que toi, tu as péché, mais moi je vais porter tes péchés à toi. La Bible dit, je crois que c'est le livre de Colossiens, la Bible dit qu'il est devenu péché. Pas le péché au pluriel, parce que il était devenu pécheur. Non. Pas pécheur, mais il était devenu pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a pris nos péchés à nous. Il a porté à lui. Il était semblable comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Il ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Il était calme. Alléluia. Amen. Frère, tu continue. Bon, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on tourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Cependant, c'est sans nos souffrances qu'il a Amen. portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme Amen. Amen. frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, ces versets-là s'accomplissent ici, là. Ésaïe chapitre 53, c'est ici, là. Que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui que nous prions cet après-midi. C'est lui qui nous aimons, c'est lui qui nous a fait grâce d'être là aujourd'hui. C'est celui-là qui a pris notre place à nous. Il a dit non, maman Bertine, tu ne peux plus rester mettre comme ça. Maintenant, moi, je vais porter toutes tes douleurs à toi. Moi, je vais porter ton opprobre. Moi, je vais porter toutes tes souffrances à toi. Je vais aller mourir sur la croix. En réalité, ce n'était que l'image de Golgotha. C'est parce que c'est là où le Seigneur Jésus a donné sa vie à lui. C'est là où il est mort. En ce moment-là, lorsqu'on prenait cet animal-là, on le tuait et il fallait verser le sang. En ce moment-là, le sacrificateur maintenant, après avoir fait cet acte-là, tu as prononcé tes péchés, maintenant, tu ressors. Tu retrouves là où tu rentres, là où tu étais. Et maintenant, le sacrificateur va venir sur le cuivre de rein. Pourquoi le cuivre de rein? Alléluia. Amen. Il y avait eu le geste là qui s'est passé ici sur la cuve des reins. C'est là où le sacrificateur lavait ses mains. Donc, nous allons comprendre une chose. Bien aimé. Lorsque nous sommes convertis dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous devions au Fils ici le Père de l'Écriture. En ce moment-là, tu commences la marche chrétienne. Tu te dis que, oh Seigneur, je reconnais maintenant, je suis pécheur. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Autrefois, les enfants d'Israël aussi les faisaient. L'endroit où ils les faisaient, c'était ici-là. Après avoir demandé le pardon de leurs péchés. Chose étonnante, le peuple d'Israël maintenant a rentré. Mais regardez ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Le Seigneur, maman Jeannette, Jésus nous a fait grâce maintenant. Lorsque tu confesses tes péchés et que tu puisses avancer jusqu'ici dans le cuivre de rein. Pourquoi? Parce que maintenant là tu vas te laver. C'est la parole qui nous lave. C'est la parole qui nous sanctifie. Tout est sanctifié par la parole. Pourquoi? Parce que le cuivre de rein, cette image-là, ce n'est que l'image de celui qui est en train de se laver comme autrefois. Le Seigneur est en train de laver les pieds de ses disciples. Paul va, c'était Pierre va prendre la parole et va dire Seigneur, lave-moi tout le corps. Le Seigneur va lui dire quoi? Frère, vous savez, je suis en train de parler, je regarde le frère, on a été vraiment d'accord. Donc c'est par là que nous allons comprendre. C'est l'évangile. Vous savez, l'évangile crée, il y a des fois la joie, ça tique un peu dedans. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque vous arrivez là, ça veut tout simplement dire que maintenant le Seigneur est en train de nous laver les pieds. Voilà pourquoi, frère Serge, il faut que tu me laves le pied aussi. Maman Jeannette, il faut que tu laves maman Nicole. Maman Nicole, il faut que tu laves. Donc, c'est par la parole que nous lavons les pieds. Amen. C'est la parole. C'est lui qui écoute la parole, qui le met en pratique. Et c'est lui qui s'est lavé dans le cuivre de rein. Pourquoi? Parce que tu as maintenant écouté, maintenant tu marches selon la volonté de Dieu. Tu viens maintenant, tu te laves, tu écoutes la parole. Parce que là-bas, il y avait de l'eau. Et après avoir lavé, après avoir se lavé, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vas franchir la porte. Tu vas entrer dans le lieu saint. Le lieu saint, c'était la tente. Il n'y avait pas de fenêtre. Pourquoi? Il n'y avait qu'une petite ouverture ici, là, dans le lieu très saint. Quand nous allons y arriver, je vais expliquer. Vous allez comprendre, nous allons comprendre une chose. Je ne suis pas fort en dessin, mais nous allons comprendre une chose. Dans les lieux très saints, il y avait le chandelier et il y avait le pain. Le chandelier était éclairé jour et nuit. Et pourquoi le chandelier? Pourquoi? Tout simplement parce que le chandelier éclairait le pain. Le Seigneur Jésus dit que je suis la lumière du monde. C'est celui qui nous éclaire. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sur la table, mais on allume une lampe pour le mettre sur la table afin que la lampe puisse éclairer toute la maison. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, dans le Seigneur, sachez que c'est la parole qui nous éclaire. Nous sommes éclairés. Celui qui n'est pas éclairé, aujourd'hui, il va faire des choses par rapport à lui-même. Pourquoi? Parce que tu n'es pas éclairé. Mais par contre, quand tu reçois la parole, tu es devenu le vrai sel. Pourquoi? Parce que nous sommes des sels de la terre. C'est à cause des élus, c'est à cause de tous les sels de ce monde. Voilà pourquoi le monde est encore ce qu'il est aujourd'hui. Les jours où nous allons être retirés,
sur la terre lorsque le vierge sage va être retiré. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même qui éclaire les 12 pères qui représentaient autrefois les 12 tribus d'Israël, et aujourd'hui nous sommes le peuple d'Israël en esprit. Le Seigneur nous éclaire par rapport à sa parole. Voilà pourquoi le chandelier est encore allumé. Si nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, nous allons comprendre une chose. La Bible dit: répands-toi. Si tu ne répands pas, je viendrai et j'ôterai le chandelier à sa place. À ce moment-là, tu es devenu Ichabod, un enfant de Dieu. Lorsque tu vois ta vie à toi n'est plus conforme à la parole de Dieu, tu penses maintenant des choses qui n'est pas par rapport à la parole de Dieu. Comprends que le chandelier n'est plus allumé et que tu es devenu sans gloire, sans position. Mais tellement que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes appelés pour donner du goût, pour donner le plaisir aux gens qui nous entourent, pour donner le plaisir. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce de comprendre que c'est lui-même qui nous éclaire. Il est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire le monde. Je ne parle pas de tout le monde, mais je parle du monde dont la Bible dit que nul ne vient au Fils si le Père de lui attire. Je parle de ce monde-là que la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut tout simplement dire car Dieu a tant aimé les saints. Les saints qui peuvent entrer jusqu'au lieu très saint, ou jusqu'au lieu saint, ou jusqu'au lieu très saint. C'est le Seigneur Jésus qui nous éclaire tous les jours de notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur, je m'arrête jusque là. Le dimanche prochain, je vais toucher ici là. Je vous promets déjà, il y a beaucoup de choses que je vais parler ici. Pourquoi? Parce que quand je vais toucher ici là, le dimanche prochain, ça sera mon dernier dimanche que je vais prêcher, parce que dimanche le 20, parce que le 21, le 22, le 23, c'est Dr Roger qui va en parler. Il va englober tout. Donc, venez dimanche prochain. Pourquoi? Parce que moi j'ai touché que les grandes lignes pour que nous ne soyons pas perdus. Donc maintenant je vais parler d'ici et là. Pourquoi là? Pourquoi là? Pourquoi? Et puis je vais clôturer. Et le dimanche qui va venir, c'est Dr Roger qui va prendre la parole. Voilà pourquoi nous allons nous lever, frère.